Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert. Ça fait 12 ans. On nous voulait trop ça. Elle est dure. Elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club. De l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont en Pâques, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie nous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai plus de force, je tiens juste à vous remercier. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Internet pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va reparler foot, on va reparler PSG et plus précisément histoire du PSG. Donc les gars, aujourd'hui j'ai envie de lancer un débat. Et le débat c'est, est-ce que Marquinhos serait-il pas le meilleur joueur de l'histoire du PSG? Donc on va retracer un petit peu sa carrière en 3-4 parties. Et tout d'abord on va commencer avec une première partie, donc c'est parti. Donc les gars, du coup dans cette première partie, on va voir que Marquinhos n'était pas forcément un cadre au début de son arrivée au PSG. Et du coup pour ça j'ai quelques stats de sa première saison, de son parcours au PSG, de ses chiffres qui parlent pour lui et tout. Et on va voir qu'au final ça n'a pas toujours été le plus facile pour lui. Et puis du coup les gars, Marquinhos c'est un joueur qui arrivait très jeune, il est arrivé de l'AS Rome, il avait 19 ans. Il est arrivé en 2013, donc sa première saison ça a été la saison 2013-2014. Et donc par exemple les gars, pendant cette première saison, il a fait 21 matchs sur 38 à l'époque en Ligue 1, donc ce qui n'est pas totalement énorme, sachant qu'il avait quand même pas mal de titularisations. Et pour un jeune joueur, ça reste quand même cohérent une arrivée et avoir 21 matchs dès le début, parce qu'on peut voir que Beraldo, c'est pas forcément ces stats-là qu'il a actuellement. Et donc c'est toujours encourageant de commencer une saison comme ça. Ensuite, petit à petit, ça va augmenter parce que le deuxième saison, donc 2014-2015, il va passer à 25 matchs. Ensuite, en 2015-2016, il va passer à 29 matchs, puis ensuite à 29 matchs encore une fois. Donc ça va rester très régulier, puis petit à petit augmenter jusqu'à aujourd'hui, les gars, devenir capitaine et joueur le plus capé de l'histoire du coup du PSG. Ensuite, il est arrivé dans une année pas très facile parce que du coup, c'était au début du rachat par QSI, donc il est arrivé dans un effectif rempli de stars. Il y avait Zlatan, il y avait Cavani, il y avait déjà Thiago Silva qui va devenir son acolyte principal. Et c'est pas facile dans un effectif comme ça pour venir s'accaparer tout de suite dans un collectif rempli de gros noms, de joueurs beaucoup plus expérimentés. Mais Marquinhos, il a su être très persévérant, très, comment on peut dire, humble, calme, très exemplaire. Et c'est ce qui a toujours fait sa force un petit peu, Marquinhos, d'avoir ce comportement-là. C'est également toujours resté un guerrier pour le club. Et il aurait pas eu ce comportement-là, peut-être qu'il serait pas à la place où il est aujourd'hui. Et le statut qu'il a aujourd'hui au PSG, c'est-à-dire capitaine, respecté par tout le monde. Et franchement, un grand bravo à lui pour ces grands sacrifices, parce que c'est vrai que ça n'a pas été toujours le plus indiscutable à son poste. Et franchement, un grand bravo à lui. Donc les gars, on va pouvoir tout de suite passer à la deuxième partie de cette vidéo. Les gars, du coup, pour cette deuxième partie, j'ai envie de parler un petit peu de la façon dont il est vu par ses coéquipiers, ou enfin anciens coéquipiers, ou amis, ou proches. Et du coup, les gars, j'ai trois petites citations à vous dire d'anciens coéquipiers à lui sur cette feuille. Donc, on va commencer tout de suite avec les gars, son exemple. L'ancien capitaine du PSG, les gars, Thiago Silva, qui nous a quittés en 2020. Donc, qui a dit: il a toujours été un joueur exceptionnel, avec une mentalité irréprochable. Je suis fier de l'avoir vu grandir et devenir le leader qu'il est aujourd'hui. Donc, en fait, ça veut tout dire. Comme j'ai dit avant, il a toujours été exemplaire, irréprochable, et c'est vraiment devenu un leader aujourd'hui du Paris Saint-Germain, notamment symbolisé par son brassard de capitaine. Et c'est vraiment un grand plaisir d'avoir un joueur comme Marquinhos, aimant du club, qui rentre toujours dans l'histoire et qui se bat toujours autant, et de voir remporter sa première LDC samedi dernier, c'était vraiment un kiff énorme, les gars. Et franchement, déjà, je pense que c'est vraiment grâce à Thiago Silva qu'il est rendu là, parce que Thiago Silva, il a pu que le faire progresser, le faire s'incorporer au groupe et tout, en tant que Brésilien tous les deux, le même poste. Ça peut être vraiment que bénéfique pour lui et pour sa une carrière à cette époque à Marquinhos. Ensuite, les gars, il y a Ibra qui a parlé, le grand Zlatan, qui a dit: Marquinhos est un joueur très intelligent. Il comprend le jeu, il est rapide, technique et toujours concentré. C'est un défenseur moderne et qui a tout pour lui. Et les gars, Zlatan, il a dit ça il y a longtemps, il a dit ça, il me semble en 2016, donc c'était il y a 9 ans, et il avait que 3 ans de carrière au PSG. Donc c'est déjà très symbolique d'avoir un joueur comme Zlatan qui est un joueur historique également du club, pourquoi pas lui le plus historique aussi. Mais recevoir ça d'un joueur aussi charismatique, avec autant d'ego, c'est vraiment, je pense,
ça va tout droit au cœur et ça peut que te donner confiance en toi, te faire évoluer, progresser et vraiment te faire aller de l'avant. Parce que c'est sûr que si Zlatan dit du mal de toi, forcément tu vas toujours avoir ça dans le coin de ta tête et toujours plus bas et prendre une mauvaise confiance en toi et ce qui peut te poser préjudice pour la suite de ta carrière. Ensuite, les gars, la troisième citation, c'est une citation de Maxwell qui a dit: Marquinhos a toujours montré une grande maturité, même jeune. Il est humble, travailleur et toujours prêt à aider l'équipe. C'est un exemple pour tous. Donc les gars, je pense que le mot qu'on peut retenir dans cette citation de Maxwell, c'est plutôt dans ce témoignage ou déclaration, c'est travailleur. Je fais comme on l'a vu en début de sa carrière au PSG, il n'était pas titulaire tout le temps, il n'a pas joué tous les matchs, il a loupé pratiquement la moitié des matchs après saison parce qu'il a fait que 21 sur 38. Et je pense que c'est le travail qui a payé, vraiment le travail, la persévérance. Et pareil, il a parlé d'être humble et je pense que c'est un peu pour Thiago Silva, Zlatan et Maxwell, ce qui revient le plus, c'est son exemplarité, son calme, son travail et le fait qu'il soit humble tout le temps, qu'il reste humble, qu'il n'ait pas changé. Et vraiment, je pense que c'est vraiment son gros point fort à Marquinhos, c'est ce qu'il faut qu'il ne change pas. Et toujours se battre pour le maillot, travailler, continuer, évoluer. Et maintenant, c'est à lui de guider la petite génération qui est arrivée l'été dernier et qui nous a fait gagner la LDC, les gars. Donc je pense vraiment que Marquinhos est vraiment dans le débat pour être le meilleur joueur de l'histoire. Ensuite, les gars, on peut passer à la troisième partie, donc c'est parti. Donc les gars, du coup, pour cette troisième partie, Marquinhos, il a vraiment comment on dit, des chiffres et des stats qui parlent pour lui parce que ça fait déjà 5 ans qu'il est capitaine du club, donc c'est pas rien être capitaine pendant 5 ans, prendre la relève de Thiago Silva et toujours avoir la confiance, toujours être titulaire. Il est jamais blessé, il est jamais absent et ça c'est vraiment un grand monsieur, un grand respect pour lui. Ensuite les gars, c'est le joueur le plus capé depuis 2024 et franchement ça c'est une image aussi comment on dit, de fidélité au club, d'amour pour le club, de combativité, de guerre pour le club et avec 485 matchs, donc ce qui est énorme en 2 ans et ça peut être que respectable et que mon pointer du doigt pour lui. Et ensuite, c'est le joueur également qui a le plus de titres avec le PSG, il a 34 titres. Son quatrième, c'est le plus grand de son histoire, je pense, de sa vie, la LDC. Ensuite, du coup, c'est le capitaine qui a remporté la LDC avec le PSG. Donc peut-être pour ça également qu'il peut prendre des points sur Thiago Silva en termes de légende du club. Et puis, bah, c'est aussi le joueur qui a passé 12 ans d'affilée au club, donc ce qui est pas rien. Il a passé pratiquement toute sa carrière au club après avoir été à l'AS Rome et au Corinthians. Et c'est vraiment magistral, majestueux d'avoir un joueur comme ça dans son effectif pour l'expérience. Les gars, c'est bon de rappeler qu'il a que 31 ans, Marquinhos, hein. Il est vraiment né en 94 et il est encore très jeune, Marcos Awea Correa, et on peut que lui espérer le garder parce que beaucoup parlent du départ, mais c'est un joueur qui vaut vraiment pas. Marquinhos, c'est vraiment le capitaine, l'âme du club, celui qui représente tout le PSG et franchement, faut le garder, ce serait dommage de le perdre. Et donc, les gars, je pense qu'on peut passer à la dernière partie de cette petite vidéo. Donc les gars, pour cette dernière partie vidéo, j'ai décidé de comparer Marquinhos à 5 ou 6 autres joueurs qui pourraient être considérés comme les gens du club. Donc d'abord, on peut commencer avec Ibra, les gars, parce que Ibra, c'est le buteur qui était la tête d'affiche du PSG à l'époque. C'est le joueur charismatique par excellence avec un super jeu face au but, un des meilleurs neufs de son époque. Mais le souci pour moi, c'est que il n'est pas resté assez longtemps parce qu'il a fait en soi seulement 4 ans, mais avec des stats exceptionnelles. Il a quand même mis 156 buts au PSG, ce qui est pas rien. En je sais plus combien de matchs, mais je sais pas le nombre exact, les gars, mais c'est un ratio incroyable qu'il a. Et après, je trouve qu'il n'a pas été assez présent dans les grands matchs. Il s'est trop souvent effacé. Et c'est dommage, les gars, l'image de son carton rouge contre Chelsea, qu'il n'a pas pu faire vivre le match incroyable avec ce but de Thiago Silva. Et vraiment, je trouve ça dommage. Ensuite, les gars, on peut parler de Paoletta. Mais je pense qu'il a juste pas. Il a été adoré et tout, mais il a peut-être pas été assez historique. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il a vraiment été populaire et tout, mais c'est pas. Quand on pense meilleur joueur de l'histoire du PSG, certes, on va penser à des joueurs comme lui, mais on va pas tout de suite dire Paoletta, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il n'a pas été assez marquant pour toute la génération du club. Ensuite, les gars, on va parler de Cavani parce que c'est vraiment le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club et il a été exemplaire. Exemplaire, ça a toujours été un guerrier sur le terrain et franchement, qui d'autre que lui ou des gens comme Thiago Silva ou Marquinhos du coup pourraient être les meilleurs joueurs de l'histoire parce que Thiago Silva ça pourrait l'être aussi, capitaine exemplaire, guerrier, combatif, mais le truc les gars c'est que lui il a pas la LDC que Marquinhos justement a en plus,
Ensuite, les gars, on pourrait également parler de. J'ai pas envie de parler de lui, mais on peut parler d'Mbappé parce que ça reste le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a quand même resté 7 ans au club, et ce qui est pas rien pour un joueur comme lui. Et certes, on lui doit un grand respect, mais la façon dont il a quitté le club, ce qui s'est passé après avec quand il a emmené le PSG devant la justice pour donner de l'argent, vous voyez, ça n'a pas été cool. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage. Et après, on peut parler de Ronaldinho, un génie brésilien, mais un passage éclair parce qu'il n'est pas resté assez longtemps pour être meilleur joueur de l'histoire. Et après, on peut parler de Rai, de plein d'autres joueurs. On pourrait parler de Ngodi pour son but, mais si on parle que d'un but, les gars, c'est ridicule. Et je pense vraiment que Marquinhos, les gars, c'est. Parce que, en fait, quand on pense meilleur joueur, on pense à buteur, on pense à stats, mais on pense pas à tout ce qu'un un joueur historique doit dégager comme la combativité. Les gars, c'est toujours les mêmes mots que je répète, mais c'est ce qui définit Marquinhos. Être humble, être exemplaire, être toujours en dehors des polémiques, jamais rien apporter de polémique au club, toujours rester très sérieux, très. Donner une bonne image du club et représenter le club à la perfection. Et franchement, c'est ce que je trouve que Marquinhos incarne parfaitement. Et c'est donc pour ça, les gars, ce qui a apporté encore plus grâce à cette LDC, son statut de meilleur joueur de l'histoire du club. Et les gars, personnellement, c'est mon avis, ce sera pas l'avis de tout le monde. Donc, les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à donner votre top 3 ou simplement votre unique joueur préféré de l'histoire du PSG. Et les gars, c'est tout, c'était ma match. On se retrouve bientôt, les gars, sur GTA, je pense. Et ciao, ciao, everybody. Thanks.